bonsoir. Merci à tous d'être là. On commence, nonobstant quelques retardataires pour cause de grève ou de préparation de grève, ce qui était le cas pour notre dernier débat. Et l'hiver dernier, j'avais coutume de dire dans ce pays qui se sclérose en grève tout le temps, on est en Roumanie dans les années 60, mais là je crois que je vais m'abstenir maintenant de ce genre de propos équivoques. Donc merci de votre présence ce soir. Nous allons évoquer la famille et est-ce que la famille peut refonder le capitalisme, vaste sujet que traiteront nos intervenants successifs. Je vous rappelle les règles du jeu et puis quelques changements. Donc les règles du jeu, c'est 4 minutes par intervenant et ensuite un débat avec la salle. Les quelques changements, c'est que les 4 minutes sont réglées par un minuteur. Et donc dans les changements, j'ai un nouveau meilleur ami qui est un minuteur, Calimero. Parce qu'en règle générale, j'ai plutôt des intervenants masculins. Ils sont toujours très très malheureux quand on leur coupe la parole au bout de 4 minutes. Donc maintenant, ils ont un Calimero qui va leur couper doucement la parole au bout de 4 minutes. Le deuxième changement, qui est une innovation, enfin en tout cas la preuve que Génération d'idées grandit, c'est un partenariat avec France 5. À partir de ce débat, nous serons sur la télé web de France 5, Curiosphère, et donc nous serons un des contenus à destination des chaînes éducatives et donc à destination des enseignants et étudiants de la communauté France 5. Voilà, donc pour intervenir, je vais appeler ni par ordre de taille ni d'importance, mais par ordre d'apparition, Diane de Ferron. Diane de Ferron est déléguée générale du Family Business. Elle arrive, là tu peux te lever, tu as le droit. Diane de Ferron est avocat. Elle est aussi cultivateur d'Armagnac, elle fut, en tout cas sa famille. Donc on a failli faire venir de l'Armagnac ce soir, mais on s'est dit que c'était un peu fort, quoi. Et surtout, elle s'occupe avec le Family Business Network de défendre et de représenter les entreprises familiales. Lucie Morel, bien sûr, il faut vous lever. Vous êtes avocat également. Vous êtes directeur général de la banque Martin Morel. Vous nous raconterez depuis combien de temps d'ailleurs. Et voilà, donc déjà 2 avocats à table, 2 avocates à table. Ariane de Rothschild. Vous êtes cambiste et aujourd'hui vous êtes vice-président de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Et Christian de Boissieu, non. Alors Christian de Boissieu ne peut pas être là ce soir pour cause de grève. Il devait prendre un avion et il a dû partir un peu plus tôt. Donc pour le remplacer dignement, nous avons Jean Brousse. Jean Brousse est président du conseil scientifique de Tendance Institut, structure à laquelle appartient Christian de Boissieu. Donc à mon avis, il ne dira pas ce qu'aurait dit Christian. Il n'est pas aussi grand que Christian. Il est un peu plus il est un peu plus rond que Christian. mais il a une opinion très terrienne et très intéressante sur ce qu'est ou ce que n'est pas le et cervicalement parlant, il est très grand. Et bienvenue Michel. Mais vous êtes en retard d'ailleurs. Donc, en 4 minutes, Diane, tu vas nous raconter un peu, parce qu'entreprise familiale, c'est assez clair, capitalisme familial, moi j'en entendais beaucoup parler et je comprenais pas trop, ou en tout cas, donc tu vas commencer par nous éclairer sur qu'est-ce que le capitalisme familial ou qu'est-ce que sont les entreprises familiales. À toi pour 4 minutes, et au bout de 4 minutes, Calimero hurle. Je vais essayer d'être brève parce que qu'est-ce que le capitalisme familial, c'est quand même un vaste sujet. Et ce d'autant que pour ma part, en qualité de déléguée générale du Family Business Network, j'ai un prisme totalement entrepreneurial puisque nous fédérons à la fois des dirigeants et des actionnaires d'entreprises familiales.
et que nous appartenons en plus à un réseau donc, international qui est présent dans 27 pays. Et voilà, moi je m'occupe de la partie française. Mais Nathalie m'a demandé aujourd'hui de vous présenter le paysage du capitalisme familial dans le monde, en Europe, en France. Alors je vais essayer de ne pas vous donner trop de chiffres parce que de toute façon c'est toujours très très ennuyeux, mais en même temps ça fait partie de ma lourde tâche. Voilà. Il faut savoir qu'on a très peu d'éléments au fond et de statistiques parce que finalement le monde de l'entreprise familiale est un monde assez discret, comme vous l'imaginez, et qui n'a pas forcément envie de donner des informations. Et je dois dire que jusqu'à la crise, au fond, on a eu très peu d'informations. Il y a évidemment des centres de recherche qui travaillent, il y a des études qui sont faites, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire dans ce domaine. Alors ce soir, pour vous donner quelques indications, je me suis inspirée d'une étude produite par un centre d'études anglais qui s'appelle l'International Family Enterprise Research Academy, en anglais, donc, excusez-moi, mais c'est comme ça. Et qui a donc fait une étude récente sur 45 pays pour avoir un peu un ordre d'idée de ce que représente l'entreprise familiale, enfin le monde de l'entreprise familiale, qui est bien évidemment largement majoritaire dans le monde. En fait, on ne le dit pas, mais c'est une réalité. Donc en Europe, les entreprises familiales oscillent entre 60% et 93%. Alors le très bon élève de 93%, c'est l'Italie. Vous auriez pu l'imaginer. Et la France, c'est 60%, Allemagne 60%, Angleterre 70%. Voilà. Donc 60% des entreprises en France sont des entreprises familiales, toutes tailles confondues, bien sûr. On va donc de la TPE, en passant par la PME, l'établissement de taille intermédiaire et le groupe. Voilà. En ce qui concerne les États-Unis, alors ça on ne le sait pas, 93% des entreprises américaines sont des entreprises familiales. Et puis, des chiffres qui sont quand même importants, parce que vous allez me dire, c'est bien de savoir combien d'entreprises sont familiales, mais aussi, il faudrait savoir qu'est-ce qu'elles créent comme emploi et qu'est-ce qu'elles produisent aussi. Donc, en termes de PNB, on sait qu'en Europe, à peu près, le monde de l'entreprise familiale représente entre 40 et 65% du PNB, tandis qu'aux États-Unis, il représente entre 40 et 50% du produit national brut. Mais là où je pense que c'est très intéressant, c'est de voir en termes de création d'emplois. Ça, c'est ce qu'il y a quand même de plus frappant, puisque si on reprend les statistiques aux États-Unis, 60% des créations d'emplois sont faites par les entreprises familiales. Et même depuis la crise, là, on a des chiffres qui sont tout à fait récents. Cet été, on parlait même de 78% de création d'emplois depuis les 6 premiers mois 2010. Donc c'est quand même énorme. En France, on est donc assez... aussi présent. Entreprises familiales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 60% des entreprises sont familiales, 60% du produit national brut, donc toujours 60%, et en termes de création d'emplois, on oscille à peu près entre 40 et 50%, donc c'est quand même énorme. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres un peu ennuyeux, mais bon, grosso modo, ça vous dresse le paysage, et surtout, ça vous montre que finalement, c'est un monde dont on parle très peu et qui est présent de manière largement majoritaire. Voilà. Alors, en France, vous le savez, peut-être 50% des entreprises cotées sont familiales. Hein, vous les connaissez, Peugeot, Michelin, L'Oréal, sociétés qui font pas mal parler d'elles en ce moment. Vous avez aussi des leaders, entreprises familiales leaders sur des marchés de niche, hein, Auchan, Monoyeur, MAN, Sonepar. Et puis, bien évidemment, sur le plan mondial, il y a des multinationales qui sont familiales, et vous les connaissez, Walmart, Mars, etc. Donc voilà, on ne le sait pas forcément, mais voilà, ce sont des entreprises familiales. Je n'ai pas dit le quart de la moitié de ce que je voulais dire, donc je dois être comme les hommes, je m'écoute parler. C'est ton côté masculin. Non, c'est ton côté masculin. Désolée.